Ok, on est au milieu du sous-chapitre 13. Maaseh bechassid echad. Maaseh, c'est donc une histoire d'un pieux, Shezmin Oreach l'isod etzlo beshabbat, qui a invité un invité à venir manger chez lui Shabbat. Bebeto kvar echinu bilva belibam kabbalat pnei haoreach. Et dans sa maison, ils ont déjà préparé dans leur cœur la réception, recevoir l'invité. Kigam bnei beto ahavu et haochim, car aussi les membres de sa maison aimaient les invités. Vomnam, cependant, amechalek et haochim, celui qui distribuait les invités. Donc c'est la yeshiva, c'est un Shabbat libre, il y a quelques élèves qui restent, c'est quelqu'un qui s'occupe de distribuer. Ceux qui restent, on les fait inviter dans des familles, d'accord? Alors le distributeur des invités, le yadam me'azmanato shel hachassid, était pas au courant de l'invitation de ce pieux. Et il a envoyé l'invité que le chassid attendait, qui vienne chez lui, il l'a envoyé autre part, à l'endroit qu'il lui a préparé. Lorsque le chassid est revenu chez lui la nuit de Shabbat Kodesh, le Bet HaKnesset de la synagogue, il n'a pas trouvé l'invité, il est venu seul à la maison. Et lorsque les invités ont entendu, les membres de la maison ont entendu qu'il n'y avait pas d'invité, ils étaient très tristes. Et le chassid leur a dit, un invité, ce n'est pas comme un bien avec lequel on fait du business, du commerce. Pas un sac de patates. Une fois, j'avais des questions pour des rabbinim, des élèves ici. Je suis allé voir un des grands de la Torah. Il m'a dit, les élèves, ce n'est pas des sacs de patates que tu mets là, tu mets là. C'est des êtres humains. On ne fait pas du business maintenant avec les invités. On a vu ça. Dagati, hirak shehiyu lo laoreyach tzrachav vesoudat Shabbat. Mon inquiétude, elle est seulement que l'invité ait ce dont il a besoin, un repas pour Shabbat. C'est ça qu'il doit m'apporter. Pas si moi maintenant je suis content que l'invité vienne ou pas. L'important c'est pas moi, c'est lui. Mais chez moi ça revient au même. C'est la même chose, qu'il ait reçu ça, donc ce dont il a besoin, son repas de Shabbat, de moi-même ou de quelqu'un d'autre. Voilà, ça c'est un chassid. D'accord? On fait des mitzvot pas pour soi, on fait des mitzvot pour les mitzvot. Ce n'est pas ainsi la façon de faire de la dalat ha'am. La dal, c'est pauvre, d'accord, peuple. On va dire, de la couche basse du peuple. Imu ohev la soto, s'il aime faire du bien, lo imna mimenu tsarot ha'ain, ça l'empêchera pas d'avoir l'œil étroit. Littéralement, ça veut dire la jalousie, jalousie. Et ça ne lui est pas agréable de voir d'autres qui font le même travail que lui. Il fait une mitzvah. C'est là extrêmement courant. En Amérique, il y avait 2 boîtes qui s'occupaient de faire tchouva aux gens. Dans la même rue, ils étaient une en face de l'autre. Il y a eu une guerre entre eux, une guerre terrible. Mais je ne comprends pas, vous faites des mitzvot, c'est pourquoi tu le fais. Pour Dieu, je ne comprends pas, soyez associés, il a plus d'élèves que toi, et alors? Et je vous dis, ce n'est pas facile, parce que si quelqu'un ouvre une yeshiva pour des balais choués francophones, ici en face de moi, et que moi je vois que mes élèves, ils commencent à baisser, lui ça monte, il faut beaucoup de travail pour soi-même, de dire c'est bien, on fait les Shem Shamaim, qui réussissent. C'est ça, c'est le point. Tu fais pour toi les mitzvot, c'est pas pour ton kavod, machin, tatati, tatata. Tu vois très souvent des organismes qui font une action pour le grand public, mais en guerre avec d'autres. Celui il donne de l'argent, par exemple, voilà, ils font des comment on appelle ça, une campagne de dons pour donner aux pauvres. Mais c'est la guerre avec l'autre qui va gagner. Mais je ne comprends pas, tu ne mets pas dans ta poche, on espère qu'il ne met pas dans la poche. Mais s'il ne met pas dans la poche, tu donnes ça aux pauvres. Et alors, qu'il ait plus, c'est très bien. Et où est le problème? C'est bien la concurrence.
Hein? C'est bien la concurrence, ça permet de faire augmenter les... C'est vrai, Chazal, les sages d'Israël ont dit Kinat sofrim tarbe chokhma. La jalousie entre les sofrim, entre les étudiants en Torah, elle va amplifier la sagesse. C'est pour ça qu'on étudie à deux. Parce qu'il a compris, moi je ne comprends pas, ça me fait plus d'efforts, c'est pas normal, je vais essayer, etc. D'accord? Mais c'est un pis-aller. C'est un moyen de faire passer la jalousie dans des choses qui sont moins graves. Mais c'est pas bien. Parce que, idéalement, tu fais ça pour Dieu. Alors maintenant, quelqu'un te dépasse dans la même mitzvah que tu fais. Tu fais la mitzvah en concurrence, tu es en concurrence pour une mitzvah. Il réussit mieux. Bah, tant mieux, que le nom de Dieu sera plus loué ainsi. Il y aura plus de pauvres qui auront à manger. Où est le problème? D'accord? Plus de gens vont faire tchouva. Il y a tellement d'organismes. Et tu vois, c'est très souvent la concurrence entre eux. Mais c'est quelque chose qu'il faut corriger. C'est une mauvaise mida. Et ne croyez pas qu'on est tous propres de cela. Tant que on regarde les gens de l'extérieur, on trouve ça idiot. D'accord? Et aussi même en France, nous, il y a deux yeshivot. Ils ont fait la guerre entre eux, deux yeshivot. C'était malheureux comme tout. Quel chilou Hashem aussi. Quel chilou Hashem. Mais quand tout à coup il y a vraiment quelqu'un qui est ton concurrent et qui te fait la concurrence, arriver à être. Le Chazon Ish en parlera un peu plus loin d'une histoire. Bon, on y arrivera aussi. Avec quelqu'un qui avait une imprimée, et quelqu'un est venu ouvrir une imprimée en face de lui. Est allé le voir, lui a dit, voilà, je te le donne, je te souhaite le bienvenu, je te bénis, je te donne quelques conseils aussi, n'achète pas le papier là, c'est pas un tri, la couleur c'est mieux ici, tout ça, voilà, je te souhaite vraiment une réussite. Chazon Ish dit, combien de sainteté cet homme a amené dans le monde? Combien de sainteté cet homme a amené dans le monde? Phénoménal. Et les gens font des mitzvot, mais comme il dit, les tsar aïn, son œil est étroit, lui il a fait même les mitzvot aussi, il est même que moi. Je suis pas d'accord, c'est moi le propriétaire de la mitzvah. Pauvre type. Chapitre 14, sous-chapitre 14. Shne kochot nivra'u benefesh ha'adam. Il y a deux forces qui ont été créées dans l'âme de l'homme. Koach ha'ava, la force de l'amour, et koach ha'sina, la force de la haine. Uleolam en yachus ha'adam lere'eu. En yichus. Et toujours, il n'y a pas de relation de l'homme à son prochain, bekipaon sheshne akochot yachad, où ces deux forces-là, les deux sont gelées. C'est-à-dire que toujours il y aura soit l'amour, soit la haine. Il va expliquer. Achechad mehem poel, c'est un des deux qui va agir. Vasheni nesaf becheach, et l'autre il se joint à lui malgré lui. D'accord? Si j'aime quelqu'un, alors ma force de haine, elle va se taire, elle va participer, elle va se taire, elle va accepter la. Et si j'ai la haine de quelqu'un, c'est la force d'amour qui va se taire. Mais il n'y a jamais pas un des deux. Shem Shnei Hafachim Muchlatim, ce sont deux contraires totaux, absolus. Velo itachen heyotam yachad, et pour jamais être ensemble. Tu ne peux pas aimer et haïr en même temps. Acha'a benehem mi yihye ou mi yamut. La acha'a, la décision entre les deux. Qui vivra, qui mourra. Mi yanuach, mi yanua. C'est un peu les prières qu'on a à Rosh Hashanah. Qui pourra sera au repos et qui pourra être en mouvement. À la rov, taloy bamaase. D'habitude, dans la majorité des cas, ça dépend de l'action. Be'ilot hameviot l'idée ahava. Des raisons qui vont amener l'amour, les filles chokei ateva chez la briotte, d'après les lois de la nature, des créatures. Ou be'ilot hameviot l'idée sina, et des raisons qui amènent la haine. Donc certaines actions, les actions, tu as des actions que quelqu'un il était gentil avec moi, hein, d'accord, ça va développer de l'amour. Quelqu'un qui m'a fait la grimace, ça risque de développer de la haine. Ça c'est d'après la nature que les gens ont. Ve'omnam, cependant, avbli kol siba ma'asit, même sans aucune raison d'action. Yes sibot sfunot bekochot hanefesh, il y a des raisons cachées dans les forces de l'âme. L'hapek chen ve'ava, de faire développer du charme et de l'amour, les re'eu, à son prochain, shoutzag lefanav pam rishona, qui a été montré devant lui pour la première fois. Je ne connais pas ce type-là, il ne m'a jamais fait ni du bien ni du mal. C'est son naturel, pour des raisons cachées dans l'âme, il y a une sympathie.
Comme on dit en bon français, il y a des atomes crochus. Charloï Kiromeolam, quelqu'un qui l'a jamais connu. Minkudat Havazo, et de ce point d'amour, Lechet Hava Vagadel Umitvasefet. Cet amour va aller grandir et s'amplifier. Ukmochen, et de même, Yesh Kochot Benefesh, il y a des forces dans l'âme, la fek sinat merurot lereu, de révéler de la haine amère à son prochain, blikosiba mukdemet, sans aucune raison qui a amené cela, les raisons en tout cas objectives. Rag bigla shelo matzachen be'enav, seulement parce qu'il ne lui a pas plu. Il n'y a pas les atomes crochus comme on dit. Vasina olechet mitpatachat benehem, et la haine va et se développe entre les deux. Obichud edavar ragil be'ele shekisharon sichlam chazak. Cette chose est particulièrement habituelle dans les gens qui ont des dons dans leur raison. Ils ont un esprit très, très aigu, chazak, fort, ou midotehem erot vechadot. Et leurs midot, les qualités d'âme qu'ils ont, sont réveillées et pointues. Un homme très perspicace comme ça, alors il est un peu critique sur les gens. Il voit quelqu'un, il peut comme ça tout à coup commencer à ne pas l'aimer. Quelqu'un qui est un peu bête, pas bête, bon, normal, il aime tout le monde, voilà. C'est quelqu'un qui est plus avec l'esprit extrêmement pointu, et il sera plus critique et peut haïr les gens. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.